Monsieur le Président, mes chers collègues, au nom du groupe Métropole Commune, remercier effectivement les élus, les services qui ont contribué à la réaction de ce code de déontologie de l'élu métropolitain qui nous paraît évidemment nécessaire. Il reprend, ou il complète plutôt, la charte de l'élu local issue de la loi de 2015. Il nous concerne tous, il rappelle nos obligations, nos risques, et d'une certaine manière, ce document est extrêmement important pour l'ensemble du mandat et pour l'ensemble d'entre nous. Nous pensons ce travail a été bien mené. Nous allons évidemment voter pour cette délibération. Nous sommes assez attachés à l'idée que ce document puisse évoluer dans le temps, parce qu'il paraît évident que les enjeux, la loi d'abord, mais aussi les enjeux, le contexte peut lui-même évoluer. Et donc que nous soyons là, non pas sur un document figé, mais un document évolutif. Il nous paraît également important parce qu'il peut contribuer à redorer l'image d'une vie démocratique qui s'est encore illustrée dimanche dernier et qui risque malheureusement de s'illustrer dimanche prochain par une participation catastrophique aux élections locales et régionales. C'est donc évidemment dans ce contexte que s'inscrit le vote de ce document. Il doit nous aider à reconquérir la confiance et donc le vote de nos concitoyens, mais il ne suffit pas. Et les quelques remarques que je voudrais faire à l'occasion du vote de ce document, eh bien, tout d'abord, évidemment, jamais aucun texte ne règle les consciences humaines. Ce sont par nos gestes, nos actes quotidiens, et beaucoup de choses ne sont pas sur la place publique, eh bien, que nous sommes les représentants de cette exemplarité, de cette honnêteté. Et donc, malgré tous les textes, eh bien, nous sommes individuellement responsables, et c'est d'abord de nous que viendront les changements et les évolutions. La notion de transparence que vous avez abordée, Monsieur le Président, elle est importante, mais en même temps, elle ne doit pas conduire à une obsession, à une forme de voyeurisme parfois, j'ose le mot, qui conduit à l'élu bashing. Et je crois, et je rejoins ce qu'a dit Claude Mélier, il faut arrêter avec l'élu bashing. Oui, certains élus ont en nombre été coupables de corruption, mais 99,9% des élus, notamment les élus locaux, sont engagés avec sincérité, avec ferveur, sans aucun enrichissement personnel. C'est même plutôt l'inverse. Parfois, ils mettent entre parenthèses des carrières professionnelles, eh bien, pour leur territoire, pour leurs concitoyens. Et il est important, oui, un jour d'avoir un statut de l'élu. J'allais également en parler. Ça n'est pas l'objet de cette délibération, mais au travers de ce texte, envoyons un signal à la population, mais rappelons que l'engagement qui est celui des élus locaux dans notre pays, dans les 37 000 communes de France notamment, pour la plupart bénévolement, est un système extrêmement vertueux.